Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de couveuse automatique. Comment réaliser une couveuse automatique solaire. Je vais vous détailler tout ce que vous devez prendre en compte pour pouvoir fabriquer vous-même votre propre couveuse automatique. Donc, si tu es passionné de tout ce qui est comme couveuse, tout ce qui est comme incubation et incubateur, comment le système d'incubation marche, comment faire la programmation des différents thermostats et comment câbler différents éléments qui rentrent dans la fabrication de couveuses, je pense que cette vidéo va beaucoup t'apprendre sur la fabrication de couveuses automatiques solaires. Donc, reste scotché pour ne pas rater tout ce que nous allons partager dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo nous allons parler de couveuses et nous allons parler plus de couveuses automatiques solaires. Comment concevoir tous les systèmes de câblage pour la couveuse automatique solaire, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous donner tous les différents éléments dont vous aurez besoin, les thermostats et le dimensionnement au niveau des plaques photovoltaïques pour pouvoir alimenter votre couveuse et tout. Mais si vous voulez aller en profondeur, apprendre plus sur le métier de la fabrication de couveuses, nous avons une formation dédiée à cet effet-là. Nous allons parler de fabrication de couveuses manuelles, semi-automatique et automatique. Après ça, il y a un accompagnement pour vous aider dans la réalisation de vos différentes couveuses. Et ça, c'est notre cœur de métier et c'est ce qui nous fait plus vibrer. Donc, si vous êtes intéressé par ce métier-là, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour vraiment prendre la tâche avec nous, pour qu'on puisse voir comment vous aider pour que vous puissiez sur la formation de 1 et de 2 réaliser vous-même vos propres couveuses pour vendre ou bien pour les utiliser sur votre ferme de levage. Donc pour vous dire, la formation est à un prix promotionnel de 5 000 francs CFA. Ça, je n'ai jamais fait ça pour ce type de formation. Mais je vous dis, ça c'est pour aider le maximum de personnes à pouvoir s'autosuffire et pouvoir aussi créer un business autour du secteur de l'agriculture. Et la fabrication de couveuses est un business vraiment intéressant que vous pouvez lancer à votre niveau. Vous n'avez pas besoin d'être électricien, il faut seulement d'avoir quelques connaissances clés et je vous assure que vous allez le faire comme un jeu d'enfant. Donc si vous voulez apprendre à le faire, écrivez-nous et on va se faire un réel plaisir de vous accompagner dans ce sens-là. Bref, dans cette vidéo, nous allons parler de couveuses solaires. Couveuses automatiques. Solaire. Voilà, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, nous allons parler d'un élément qui est très important, qui est le dimensionnement au niveau de votre source d'énergie, qui est ici les plaques photovoltaïques et la batterie. C'est ça qui va alimenter votre couveuse solaire. Ok, donc on va faire le dimensionnement. Après maintenant le dimensionnement, on va essayer de vous donner les différents éléments que vous devez utiliser au niveau de votre couveuse solaire. Donc ici, nous allons parler système d'énergie. Système d'énergie. Donc, pour ça, vous aurez besoin de quoi? Je vais vous lister les différents éléments dont vous aurez besoin. En première série, nous avons les plaques photovoltaïques. Plaques photovoltaïques. C'est ce que les autres appellent communément ici plaque solaire, ok? Donc vous aurez besoin d'une plaque. Et ici, pour choisir la plaque, vous devez connaître la puissance de la plaque. Et en amont, vous devez faire un calcul au niveau des différents matériels à utiliser. Donc c'est en faisant la sommation des différentes puissances que maintenant, vous allez déterminer la puissance pour la plaque, ok? Parce que si vous prenez une plaque qui est en deçà de la consommation de votre couveuse, c'est-à-dire la puissance de votre couveuse, les amis, ça ne va pas marcher. Du coup, il faudra lister tous les différents éléments avec les différentes puissances et faire la somme avant de choisir votre plaque photovoltaïque. Ok, vous pouvez prendre les plaques de 100 watts ou bien 50 watts, les associés, consorts, ça aussi c'est un autre système. Ok, donc il y a la plaque photovoltaïque. Après ça, on va parler de quoi? De la batterie. La batterie. Donc, pour les batteries, généralement c'est des batteries de 12 volts, ok? En fonction de ce que vous voulez faire, vous allez choisir 2-3 batteries en fonction du besoin. Par exemple, si vous voulez alimenter votre couveuse en 24 volts, vous allez prendre 2 batteries que vous allez mettre en quoi? En série. Donc quand vous mettez les batteries en série, vous augmentez la tension. Mais quand vous mettez les batteries en parallèle, vous augmentez l'intensité du courant. C'est comme on était petit, quand on fabrique les petites voiturettes là. On prend 2 piles qu'on colle ensemble et on allume une ampoule. C'est la même chose. Donc quand vous mettez en série, vous augmentez la tension.
ok? Mais quand vous mettez ça en parallèle, vous augmentez l'intensité du courant. Donc tout ça là aussi c'est très technique, mais dans l'accompagnement, si vous voulez le faire, on va vous expliquer tout ça là dans l'accompagnement, ok? Donc prenez la tâche avec nos numéros qui s'affichent en bas de la vidéo si vous voulez approfondir vos connaissances dans ce sens là. Donc après la batterie, on va parler du régulateur de charge. Okay. Donc c'est sur le régulateur que vous allez brancher tout ce qui est comme batterie. Vous allez brancher des récepteurs. Quand je parle de récepteurs, je parle ici d'ampoules. Si vous avez quelques ampoules dans la ferme que vous voulez alimenter, vous pouvez brancher ça sur le régulateur. Mais pour ce qui est de la couveuse directement, si vous voulez l'alimenter, c'est sur la batterie directe que vous allez l'alimenter. Okay. Vous allez prendre votre tension sur la batterie. Mais l'énergie venant des plaques photovoltaïques va être connectée sur votre régulateur. Et maintenant, la batterie aussi va être connectée sur le régulateur pour permettre la charge des batteries. Et maintenant, vous allez alimenter votre couveuse grâce aux batteries. Il y a plusieurs systèmes qu'on peut utiliser à ce niveau-là. Okay? Donc, il y a un élément qui n'est pas trop indispensable, mais je vais le mettre. Un convertisseur. Un convertisseur. Ça, autre, si vous voulez faire une couveuse automatique solaire, vous n'avez pas besoin d'un convertisseur. Ça, c'est plus si vous avez une couveuse automatique électrique qui fonctionne avec 220 volts, mais vous voulez alimenter avec une énergie solaire, là vous aurez besoin du convertisseur pour transformer le 12 volts en 220 volts pour pouvoir alimenter votre couveuse. Donc ça, c'est ce qui est les différents éléments au niveau du système d'énergie. Okay? Maintenant, on va parler du deuxième élément qui est les différents appareillages que vous devez utiliser dans la fabrication de votre couveuse automatique. Donc appareillage. Donc pour les appareillages, on va parler premièrement du cerveau même de votre couveuse qui est ici le contrôleur. Et ici, quand on parle de contrôleur, généralement on les appelle les thermostats. Donc vous aurez besoin d'un thermostat. Ok. Donc pour les couveuses solaires, on peut faire plusieurs combos. Pour les thermostats, vous pouvez utiliser un hygrostat. L'hygrostat va vous permettre de pouvoir alimenter votre hygromètre. Okay? Vous pouvez utiliser le thermostat 3028. Il y a plusieurs types de thermostats que vous pouvez utiliser pour les couveuses solaires. Et il y a aussi un dispositif qui vous permet de pouvoir faire le retournement au niveau de ces couveuses-là. Vous allez prendre ce dispositif. Donc si vous voulez vraiment apprendre plus dans cet univers de fabrication de couveuses solaires, rentrez tout simplement en contact avec nous. On va parler plus en profondeur. Ça, c'est une vidéo YouTube dont on ne peut pas aller plus en détail. Mais voilà un peu. Mais assurez-vous tout simplement que le thermostat que vous allez utiliser soit de 12 volts. Donc il y a plusieurs types de thermostats qu'on a vu sur la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, regardez-la ici. J'ai déjà parlé des différents thermostats. Mais vous allez les choisir en 12 volts. C'est ça qui vous permet de pouvoir alimenter ça avec le système d'énergie photovoltaïque. Ok? Donc ça, c'est le premier élément, les thermostats. Après ça, on va parler du moteur de retournement. Moteur de retournement. Comme c'est une couveuse automatique, il faut forcément un moteur de retournement. Ici, ça ne va pas être un moteur en tant que tel, mais ça serait un vérin. C'est un vérin 12 volts qui permet de pouvoir basculer le chariot et le ramener à sa position initiale. Donc vous allez choisir un vérin 12 volts. Tous ces éléments doivent être en 12 volts. 12 volts. Donc un vérin que vous allez utiliser ici. Ok? Après ça, vous aurez besoin du brumisateur. Brumisateur. Qui va permettre de pouvoir faire tout ce qui est comme humidité à l'intérieur de votre couveuse, c'est-à-dire lubrifier et pouvoir augmenter le taux d'humidité à l'intérieur de votre couveuse. Après ça, vous allez choisir également résistance chauffante, la résistance chauffante RC, qui doit être aussi de 12 volts, ok? La résistance chauffante de 12 volts. Après ça, vous avez un ventilo qui est également de 12 volts. Si vous voulez faire aussi un système d'extraction, il faut choisir un extracteur. C'est un ventilo extracteur aussi de 12 volts. Donc pour ce qui est comme schéma de câblage, ceux qui sont réellement intéressés, mettez ça en commentaire si vous voulez qu'on aille plus en profondeur dans ce type de couveuse. Là, je ferai une prochaine vidéo pour vous détailler plus les différents éléments et comment faire le câblage, comment pouvoir assembler tout ça là pour fabriquer votre couveuse solaire. Donc d'une manière ramassée, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour fabriquer votre couveuse solaire. Maintenant, avec tous ces différents éléments là, vous devez regarder les indications sur le matériel pour voir quelle est la puissance de chaque élément. Et vous allez prendre toutes les puissances. Donc P est égal à P1 plus P2 plus P3, c'est-à-dire en fonction de chaque matériel que vous avez faire la somme pour avoir le P principal. La puissance de votre couveuse d'une manière générale, si c'est 100 watts, si c'est 800 watts, si c'est 1000 watts. Donc tout ça, là, vous allez faire les calculs
pour avoir la puissance. C'est en fonction de ça maintenant, vous allez venir choisir votre plaque photovoltaïque ici. Ok, la plaque solaire que vous allez utiliser. Si vous voulez utiliser 2 plaques solaires de 100 watts, si votre couverture est de 200 watts, si vous voulez utiliser 3 plaques solaires, donc ainsi de suite, à vous maintenant de faire le dimensionnement et pouvoir choisir les différents matériaux ici. Ok, c'est très important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, il faut me le dire en commentaire si vous voulez qu'on aille plus en profondeur. Ça, c'est d'une manière générale, j'ai expliqué comment on peut fabriquer une couveuse solaire automatique. Mais si vous voulez qu'on aille en profondeur, il n'y a pas de souci. Il faut me le dire tout simplement en commentaire. Suite. Alors, je ferai une prochaine vidéo pour aller plus en détail, pour vous expliquer comment ça marche. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets. Comme toujours, c'était Simon, travail dur et surtout, rêver grand. Peace out.